Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une attaque inspirée du manga Death Note qui impacte une blockchain. Je vais aussi vous parler d'Avalanche, on va parler de Donald Trump qui fait pump certaines cryptos et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Commençons avec le cours des crypto-monnaies aujourd'hui. C'est une belle journée. On a un BTC à plus de 100 000 $, plus 2,6%. Ether se rapproche des 4 000 $, 3 971, plus 6% en 24 heures. Et on a plein d'altcoins qui sont en train de pump, de très forte hausse. On peut citer notamment Chainlink, plus 18%. J'ai une news sur le sujet dans un instant. Mais on peut citer aussi d'autres choses telles que SUI, 23,8% de hausse. Mais moi, vraiment, mon favori là de la journée, regardez, c'est AV. AV plus 31,7% en 24 heures. La news, elle arrive tout de suite. Regardez. World Liberty Financial, le projet associé à Donald Trump, est en train d'acheter 3 tokens de l'Ether, massivement de l'Ether, ils ont plus de 10 millions de dollars d'Ether, mais ils viennent aussi d'acheter du Link, donc le token de Chainlink, et du AV, pour environ 1 million de dollars chacun. Donc c'est intéressant de voir qu'un projet associé à Donald Trump est en train d'acheter des altcoins, Chainlink, AV. Alors c'est deux tokens qui vont être utilisés en fait dans le protocole World Liberty Financial. AV, c'est la base sur laquelle va être construite World Liberty Financial, et Chainlink, c'est l'oracle aussi qui va être utilisé. Donc peut-être c'est des accords entre Chainlink et AV et World Liberty Financial. On n'en sait pas plus, mais en tout cas, ça aide à faire pump le cours de ces cryptos. Ensuite, on a Avalanche. Avalanche vient de lever 250 millions de dollars. C'est juste énorme auprès d'investisseurs de renom, tels que Galaxy Digital, Dragonfly. Alors, ces investisseurs vont avoir des tokens qui vont être lockés. Ils ont bien dit que les tokens sont lockés, c'est-à-dire qu'ils vont être débloqués petit à petit. Et bien sûr, en contrepartie, ils n'achètent pas ça au prix du marché. Ils achètent généralement en dessous avec une décote de 20 à 30% ou 50%. Vraiment, ça, c'est des accords confidentiels. On n'a pas les informations. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc pourquoi c'est notable? Parce que la dernière fois que Avalanche avait levé de l'argent, c'était lors du précédent bull run. Ils avaient levé quasiment autant, dans les 250-280 millions de dollars. Là, ils refont tout ça. Ils n'ont pas forcément besoin d'argent. Ils ont une trésorerie énorme, de plusieurs milliards de dollars, de l'ordre de 3 milliards de dollars. Mais cette fois, il y a un token AVAX. Là, ils ont levé de l'argent en dollars qui peut être utilisé pour leurs dépenses courantes et continuer à développer l'écosystème Avalanche sans toucher au token AVAX, sans avoir besoin de vendre le token AVAX. Même si ces investisseurs vont pouvoir vendre plus tard le token AVAX. Donc voilà, peut-être qu'Avalanche va rattraper son retard par rapport à d'autres blockchains qui ont connu des pumps plus importants. On peut citer XRP par exemple. Ça c'est fou de se dire qu'XRP on est à 137 milliards de dollars et Avalanche on est à 21 milliards de dollars. Donc ça reste vraiment bien en dessous, mais Avalanche on est déjà à un niveau quand même assez important, 21 milliards de dollars. Moi je suis pas du tout exposé à Avalanche, je vous dis, j'ai pas vraiment confiance dans cet écosystème de ce qu'ils sont en train de construire en fait, tout simplement. Je vois pas d'éléments fortement différenciateurs par rapport à d'autres blockchains qui existent. Ensuite, on va parler de l'attaque Death Note, mais juste avant, je vous rappelle qu'il y a toujours 50 € offerts en Bitcoin sur Swissborg, le partenaire de la chaîne. Vous avez le lien dans la description pour en profiter. C'est un exchange qui a l'enregistrement PSAN. Il y a plein de cryptos disponibles. Ils sont fortement intégrés à l'écosystème Solana et pas mal d'autres choses. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est dans la description. Ensuite, on va parler de l'attaque Death Note. C'est quoi cette attaque? C'est une attaque inspirée par Death Note. Il l'appelle Dodge Reaper. Pourquoi Dodge Reaper? C'est lié à Dogecoin, donc la blockchain Dogecoin. En fait, c'est une faille de sécurité qui a été trouvée, donc qui a été remontée aux équipes qui sont derrière Dogecoin pour corriger cette faille de sécurité. Qu'est-ce qu'elle permettait de faire, cette faille de sécurité? Et je vais vous dire tout de suite qu'elle a eu un impact majeur sur le réseau Dogecoin. Mais juste avant, qu'est-ce qu'elle permettait de faire? En fait, elle permettait à n'importe qui de pouvoir planter complètement les nœuds Dogecoin, donc les serveurs qui font tourner les logiciels qui assurent le bon fonctionnement du réseau Dogecoin. Il suffisait d'avoir l'adresse publique, et on a les adresses publiques de tous ces nœuds, pour pouvoir mettre KO complètement le serveur en question. C'était une segmentation fault pour ceux qui s'y connaissent un peu, mais voilà, c'est assez catastrophique parce que ça veut dire qu'un attaquant pouvait en fait à tout moment prendre la liste de toutes les adresses des nœuds et les planter une à une et rendre vraiment l'ensemble de la blockchain KO. Heureusement, ça n'a pas été fait exactement de cette manière. Pourquoi? Parce que la faille a été trouvée, a été remontée aux développeurs derrière le Dogecoin qui ont corrigé cette faille. Ils ont communiqué aux exchanges, aux fournisseurs de wallets, etc.
Mais l'ensemble du réseau n'a pas mis à jour le logiciel pour corriger cette faille. Et a priori, regardez, on a une news de Cointelegraph qui parle du sujet, et on a un développeur qui s'appelle Andreas Koll qui aurait fait planter la moitié, quasiment la moitié des nœuds du Dogecoin. On serait passé en fait d'environ 69% pour être précis selon Cointelegraph. On serait passé de plus de 600 nœuds à moins de 300 nœuds sur le réseau Dogecoin à cause de cette attaque. A priori, il a fait ça simplement avec juste son PC et il a pu faire planter la moitié des nœuds. Donc tout simplement, comment il a fait? Il a juste utilisé les informations publiques associées à la faille parce qu'il s'était dit peut-être que la faille allait être corrigée. Mais finalement, les gens n'ont pas mis à jour suffisamment rapidement le logiciel Dogecoin, en tout cas ceux qui font tourner les serveurs. Ça n'a pas eu d'impact majeur sur les exchanges, etc. parce que eux, a priori, ils ont bien mis à jour rapidement le Dogecoin, leur logiciel Dogecoin D, mais les autres n'ont pas fait ça et du coup, ça a fait planter le réseau. Donc, c'est une attaque de déni de service. C'est quelque chose de assez courant dans la cybersécurité, de faire planter des serveurs. Il n'y avait pas de risque de vol de crypto-monnaie, il n'y avait pas de risque de perte de crypto-monnaie pour les utilisateurs du Dogecoin, mais plus de la blockchain qui risquait d'arrêter de fonctionner quelques instants le temps que les serveurs redémarrent. Heureusement, il y a eu quand même pas mal de serveurs qui n'ont pas craché, ce qui a fait que la blockchain a continué de fonctionner. Ensuite, on va parler de NFT avec les Pudgy Penguins. Est-ce que vous vous souvenez de cette collection NFT? Eh bien, c'est assez dingue ce qu'elle est en train de faire, cette collection NFT. Un NFT Pudgy Penguins vient de dépasser la barre symbolique des 100 000 $. Pourquoi autant d'argent? Parce qu'en fait, il y a l'airdrop Pudgy Penguins qui arrive, Penguin, et les gens sont en train de spéculer sur la taille de cet airdrop. Peut-être qu'un NFT Pudgy Penguins va rapporter, par exemple, plus de 100 000 $ d'airdrop et du coup juste en achetant c'est fortement rentabilisé, sachant que le NFT va toujours valoir une certaine chose après l'airdrop, même s'il va y avoir une chute au niveau de la valeur du NFT après l'airdrop, ça il n'y a pas de doute. Suite au snapshot, c'est sûr que mécaniquement le prix d'un NFT devrait baisser. Mais voilà, il y a des gens qui sont en train de spéculer sur ça, et ce qui fait augmenter le cours de Pudgy Penguins, de dépasser. Là, ils ont même comparé en fait un BTC et un Pudgy Penguins, et on a eu un BTC qui était plus bas qu'un Pudgy Penguins. C'était la première fois que ça arrivait. Ensuite, on a des choses qui se passent sur Ethereum. Sur Ethereum, il y a quelque chose qui s'appelle la limite de gaz. La gas limit, c'est un paramètre qui est mis en place chez les validateurs Ethereum. Donc ceux qui font tourner les logiciels pour faire fonctionner la blockchain Ethereum. C'est pas quelque chose qui est codé vraiment en dur. C'est quelque chose qui peut être modifié par les validateurs Ethereum. Jusqu'à maintenant, cette gas limit, elle est de 30 millions, 30 M. Ils veulent la passer, ils veulent l'augmenter. Ils veulent l'augmenter potentiellement à plus de 40, 50 parce que maintenant c'est safe. Normalement, c'est les validateurs qui peuvent décider de ça en toute autonomie, mais ils le font en concertation en fait avec les développeurs. Et les développeurs, ils ont dit attention, on peut toujours pas passer au-dessus des 40 millions. 40 M, il y a un problème de sécurité. Du coup, on peut passer à 36 et ça va petit à petit augmenter. Pourquoi je vous parle de ça? Ça veut dire qu'on va avoir 20% de plus au niveau de la gas limit très prochainement. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de transactions par seconde qui vont arriver sur la blockchain Ethereum. On va avoir de meilleures performances sur Ethereum, une augmentation de 20%, c'est pas négligeable. Et donc voilà, plus de transactions, moins de frais, et c'est toujours bien pour le réseau. C'est juste, c'est pas la solution à la scalabilité, c'est pas ça qui va faire un x100 sur la capacité d'Ethereum, mais ça augmente petit à petit le nombre de transactions qui peuvent circuler sur Ethereum. Alors oui, il y a des compromis, ça veut dire que la blockchain va avoir une taille plus grande. Ça veut dire que les validateurs devront avoir de meilleures performances. Ça veut dire que les transactions vont mettre... ça donne plus de contraintes sur les validateurs, mais au final, pour les utilisateurs, c'est un point positif. Donc voilà, j'espère que ça va bientôt arriver. Les divers logiciels vont petit à petit se mettre à jour pour que les validateurs n'aient même pas à faire la mise à jour eux-mêmes. Ça va être directement inclus dans les logiciels. Et ça va être transparent. Et du coup, de meilleures performances très bientôt sur le réseau Ethereum. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.